En Irak, la ville de Bagdad est en deuil. Le bilan de l'attentat de dimanche s'est considérablement alourdi. 213 morts et plus de 200 blessés. Les attentats de janvier et de novembre 2015 auraient-ils pu être évités? Non, répond la commission d'enquête qui a rendu ce matin son rapport. Rapport qui pointe tout de même des ratés du côté des services de renseignement. Première faille pointée du doigt, celle du renseignement. Les terroristes du 13 novembre étaient tous connus des services de sécurité, fichés pour radicalisation. Ils ont pourtant réussi à disparaître des radars. L'Arabie Saoudite frappée par une vague d'attentats suicides. Au total, rien qu'hier, 3 kamikazes ont fait exploser leurs bombes près de mosquées dans 3 villes différentes. Au moins 4 agents de sécurité sont morts. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Autre défaillance, lors de l'intervention des forces de l'ordre. Le 13 novembre, des militaires étaient présents à proximité du Bataclan. Problème, ils n'ont pas eu le droit d'intervenir. Car Paris est en zone police. Seul le RAID ou la BRI sont habilités à lancer un assaut. Passer donc en force contre une majorité des Français, contre une majorité des électeurs de gauche, contre une majorité des syndicats, contre une majorité du Parlement, c'est un échec, oui, cruel. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution, qui est la règle que le peuple français s'est donnée à lui-même. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail. Réunion publique du PS perturbée hier soir à Lille, une réunion de EO la gauche. Cette initiative lancée par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, est destinée à soutenir François Hollande. C'est ainsi que l'on est au clair devant les Français. Le gouvernement l'est avec fierté, avec courage, parce que nous agissons pour l'intérêt des Français. Le 49.3 ne passe toujours pas. Ceux qui refusent la loi travail dénoncent par avance cette procédure parlementaire. Hier à Lille, meeting de soutien au gouvernement avec les ministres animateurs de EO la gauche. Perturbation. Devant le gymnase de Lille, le comité d'accueil est un peu particulier. Le message, lui, est limpide. Toujours le même. La loi travail, ces militants n'en veulent pas. Monsieur Le Foll, vous êtes passé par derrière, devant il y avait un beau comité d'accueil. Oui, il paraît. Oh, j'ai l'habitude des comités d'accueil. Moi, vous savez, j'ai fait les congrès de la FNSEA, j'ai fait plein de choses. Bon, écoutez, il y a des gens qui s'opposent de manière radicale à ce qu'on fait. Ouais, il faut simplement leur rappeler de temps en temps ce qu'on fait. Christian Eckert, le secrétaire d'État chargé du budget, tacle Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, sur Twitter. Macron passe des commandes de 6 bubbles pour la douane. Il fait donc tout à la fois, ce bonhomme, ministre de tous les étages de Bercy, point d'interrogation. Alors les 6 bubbles, on le rappelle, sont ces voitures du futur capables de voler au-dessus de l'eau et qui pourraient donc équiper dès l'année prochaine le ministère des Finances situé en bord de Seine à Paris. Si c'est qu'une histoire d'achat de véhicules, bon, c'est pas trop grave, ça devrait se régler. Mais c'est vrai, il faut que chacun se respecte. On est dans un gouvernement avec des compétences. Je comprends que ça peut être dit par Christian Eckert. Manuel Valls a réagi à cet énervement. Vous pouvez le lire. Il est d'une loyauté absolue, Christian Eckert, fin intelligent. S'il a fait ça, c'est qu'il en a gros sur la patate. C'est peut-être ici que sera découvert une forme de vie extraterrestre dans l'univers. Voici FAST, le plus grand radiotélescope au monde. Situé dans le sud-ouest de la Chine, il est la nouvelle démonstration de force de l'Empire du Milieu. Le pays a fait du programme spatial une de ses priorités.